Pourquoi est-on là? Pourquoi tout ça existe? C'est sans doute la plus grande de toutes les questions. Et pour y chercher une réponse, on ne va pas sortir un télescope ou un microscope. Non, on va plutôt se plonger dans une parabole ancienne et très puissante, celle du palais du sultan. La question, elle donne le vertige, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout? Une réponse fascinante se cache peut-être dans un récit classique, tiré du Risale-i Nour de Saïd Nursi. C'est une histoire qui commence avec un sultan, un palais absolument magnifique, et des visiteurs qui sont sur le point de faire un choix qui va tout changer. Alors, tout commence avec un sultan. Il faut imaginer un souverain d'une puissance et d'une richesse infinie. Mais attention, sa plus grande richesse, ce n'est pas l'or ou les terres. Non, elle est ailleurs, dans son génie artistique et sa maîtrise de toutes les sciences. Et là, on touche au cœur de l'histoire. Qu'est-ce qui peut bien motiver un être si parfait? Ce n'est ni le pouvoir, ni la conquête. C'est un désir simple et profond. Être connu et être aimé. Il veut que sa splendeur soit vue, qu'elle soit comprise et qu'elle soit appréciée. Ce désir, évidemment, ne pouvait pas rester une simple idée. Il se transforme en action. Parce que la grandeur, ça ne s'écrit pas, ça se bâtit. Le sultan construit donc un palais. Mais ce n'est pas juste une maison, c'est une véritable manifestation physique de son génie. C'est une vitrine pour son art. Et ce palais, ce n'est pas du tout une simple accumulation de richesses. Chaque joyau, chaque œuvre d'art, même la nourriture, tout est placé avec une intention, une précision absolue. Rien, mais alors rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une symphonie. C'est l'exposition d'une maîtrise parfaite. Mais bon, à quoi ça sert de créer un chef-d'œuvre s'il n'y a personne pour le voir? L'étape finale est donc cruciale. Le sultan invite tous ses sujets. Et, plus important encore, il leur fournit un guide. Parce qu'il sait bien que même le plus grand des chefs-d'œuvre a besoin d'un interprète pour révéler tous ses secrets. Les portes du palais s'ouvrent, les invités entrent, et c'est là, à cet instant précis, que la parabole va nous livrer sa leçon la plus profonde. À peine le seuil franchi, une fracture apparaît. Le groupe se divise en deux. Et ce qui est fascinant, c'est que cette division n'est pas imposée par le sultan. Non, elle naît spontanément, des réactions de chacun face à la splendeur qui les entoure. Et là, la divergence est totale. D'un côté, on a ceux qui lèvent les yeux. Ils admirent l'art, ils cherchent le guide pour comprendre ce qu'ils voient. Et à travers l'œuvre, ils commencent à percevoir la grandeur de l'artiste. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui baissent la tête. Ils ne voient que la nourriture posée sur les tables. Ils se servent, ils consomment, ils ignorent complètement le guide et oublient tout respect pour leur hôte. Pour le premier groupe, celui qui a cherché à comprendre, la récompense va bien au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils reçoivent une invitation à rester, à demeurer dans un palais permanent, encore plus glorieux que celui-ci. Leur curiosité, leur appréciation leur a ouvert les portes d'une réalité bien supérieure. Pour l'autre groupe, forcément l'issue est beaucoup plus sombre. En choisissant d'ignorer le sens du lieu, de mépriser les règles de leur hôte, ils se condamnent eux-mêmes. Ils sont emmenés en prison. C'est une conséquence directe et logique de leur propre aveuglement. L'histoire est terminée. Mais en réalité, le voyage ne fait que commencer. Parce que, comme toutes les grandes paraboles, son vrai sens n'est pas dans le récit lui-même, mais dans ce qu'il révèle. Alors, décodons ce message ensemble. Et voilà la clé. Tout ça, ce n'était pas juste une histoire de sultan, c'est une allégorie de notre propre existence. Le palais, c'est notre univers, et chaque personnage, chaque objet de cette histoire a un miroir dans notre réalité. Alors, on y va, décodons. Le sultan, bien sûr, c'est Dieu, le créateur. Le palais magnifique, c'est l'univers dans lequel on vit. Les œuvres d'art, les festins, ce sont toutes les merveilles de la création, des galaxies immenses aux plus petites créatures. Le guide, ce sage enseignant, représente le prophète, le messager, envoyé pour nous expliquer le sens de tout ça. Et les deux groupes de visiteurs, c'est l'humanité. L'humanité face à un choix. Ce que cette parabole nous révèle, c'est une idée fondamentale. L'univers n'est pas un accident. C'est un livre écrit avec intention. Chaque étoile, chaque cellule, chaque loi de la physique est comme un mot, une phrase qui nous parle de son auteur. Et ça nous ramène directement à notre question du début. Si l'univers est à la fois un palais et un livre, alors quel est son but? La parabole nous offre une réponse très claire, en 3 points. Voilà la réponse. Premièrement, l'univers est comme un miroir dans lequel le créateur contemple sa propre perfection. Deuxièmement, c'est une galerie d'art, conçue pour des êtres conscients, comme nous, pour que nous puissions connaître l'artiste à travers son art. Et troisièmement, c'est une épreuve. Notre façon de visiter cette galerie détermine notre destinée, exactement comme pour les deux groupes dans le palais. Si on regarde les choses comme ça, alors le monde entier s'illumine de sens.
Une fleur, ce n'est plus juste de la botanique, c'est un poème sur la beauté. Une étoile, ce n'est plus juste de l'astrophysique, c'est une démonstration de majesté. Chaque chose devient un message, une carte de visite de son créateur. Et cette citation résume bien le rôle actif de l'être humain dans tout ça. Il ne s'agit pas d'être un spectateur passif. Le but, c'est d'utiliser sa conscience, son intelligence, pour étudier l'œuvre, pour comprendre le message, et à travers cette connaissance, se perfectionner. La servitude dont il est question ici, c'est un service dévoué qui naît de la connaissance et de l'admiration. Au final, cette parabole nous laisse face à un choix fondamental. Une question qui ramène toute la complexité du cosmos à une décision très personnelle. Dans ce palais magnifique qu'est l'existence, quel visiteur choisit-on d'être? L'invité qui se jette sur le festin sans rien voir d'autre? Ou bien l'apprenti, qui lève les yeux pour admirer l'œuvre et chercher à connaître l'architecte?